Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Alors, avant d'aller plus loin, pour continuer ce que j'ai déjà commencé au sujet de cette mystérieuse planète qui est en orbite autour du Soleil sur un cycle de 28 jours, alors voici dans le bas de l'écran, on a les images avec les dates. Donc, il y a un objet qui revient de façon régulière à toutes les 28 jours. Et dans le haut de l'écran, les cases en gris, ce sont des dates précédentes. Alors, on l'a vu cette planète-là en 2013, 2016, 2019. Et plus récemment, la deuxième ligne, de gauche à droite, on a vu cette planète-là revenir le 24 février 2019, 24 mars 2019, etc. Et toujours avec des cycles d'environ 28 jours. Et dans la dernière ligne, dans les cases en vert, 2019, 9-11, donc le 11 septembre 2019, on l'a vu le 9 octobre 2019, on était supposé l'avoir aussi le 6 novembre 2019. J'ai mis la case en gris et voici pourquoi. Je vous présente un extrait de cette vidéo mise en ligne le 15 septembre 2019. Ici, le cycle se répète encore 2019 10-09, 2019 11-06, 2019 12-04. Alors j'ai l'intention de faire une nouvelle vidéo à chaque fois que je constaterai que cette planète-là revient. Si je suis capable, évidemment, de faire la constatation, à moins que la NASA décide de fermer ces satellites-là pour nous cacher ce qui se passe. Alors j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Maintenant, ici, on a une vidéo de Steve Olson, mise en ligne le 8 novembre 2019, et il confirme qu'il y a eu des coupures dans les images vidéo. Bon, j'ai mis une à côté de l'autre deux images de la vidéo, et l'image coupe à 14 minutes 48, le 5, et elle reprend à 22h14. Alors il manque beaucoup d'heures sur les images vidéo. Voici un court extrait de la vidéo de Steve Olson. Au début de cet extrait vidéo-là, Steve Olson nous mentionne que la Terre a reçu des vents solaires vraiment très puissants. C'était le 6 novembre. Ces vents solaires-là ont tiré leur origine la journée précédente, le 5 novembre. Par contre, le 5 novembre, il nous manque beaucoup d'heures. Les derniers enregistrements finissent à 14h36 et reprennent à 22h14, alors il manque énormément d'heures. On va voir une autre image satellite tantôt. Ici, on a Laszlo C2. On va voir maintenant Lasco C3, un autre satellite qui manque beaucoup d'heures. Sivolson mentionne d'ailleurs que tous les satellites, les heures ont été coupées là-dessus. Alors, je pense que ce n'est pas un hasard. Maintenant, il faut que je vous parle un peu de censure. Ceci est une image d'un de mes blogs. Alors, un article que j'ai écrit, ça c'est en août 2013. Faites attention à ce que vous écrivez. Je vous présente tout d'abord deux images. La première image, c'est une image qui vient d'un logiciel qui s'appelle StatCounter. C'est très bien fait, ça prend des statistiques de tout genre. Alors, il y a quelqu'un qui est venu voir mon blog US Department of Defense Network. Alors, le ministère de la Défense sont venus sur mon blog. C'était le 26 août 2013 à 15h14. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai constaté effectivement que Internet, tout ce qu'on écrit, c'est sous haute surveillance. Je me suis dit à moi-même, la gang de malades psychotiques qui s'occupe vraiment de tout. Mais c'est pas tout, l'histoire ne s'arrête pas là. 3 heures plus tard, c'est au tour du United States Postal Service de venir sur mon blog. 3 heures plus tard, donc, le ministère de la Défense voulait savoir, via le service postal des États-Unis, qui j'étais et où j'étais. Quand j'ai vu ça, je me suis dit en moi-même, la gang de malades fascistes, ils surveillent vraiment toutes nos activités. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on écrit sur Internet. C'est probablement pour ça que c'était mon deuxième blog. Mon premier blog, je l'avais perdu. Et c'est la raison principale pourquoi j'ai maintenant deux blogs identiques. Si en ferme un, au moins, il va m'en rester un autre. Et en ce qui concerne YouTube, ils ont des nouvelles conditions d'utilisation. Ça, c'est le contenu d'un courriel que j'ai reçu aujourd'hui. Sur cette vidéo, Marie Grillet ajoute une information intéressante. YouTube, tous les comptes qui ne sont pas commercialement rentables pourront être supprimés dans un avenir proche. Et c'est la raison pour laquelle, dans la section commentaires, j'indique l'adresse de mes deux blogs. Alors, si vous voulez continuer de suivre mes activités, je vous suggère de vous abonner à un de mes deux blogs. Ainsi, je pourrai héberger mes vidéos ailleurs
et vous pourrez continuer à recevoir l'information où sont mes vidéos. Dans l'éventualité où, bien sûr, YouTube pourrait supprimer mon compte. Non seulement mon compte, mais le compte de milliers d'utilisateurs YouTube aussi. Alors c'est une situation à suivre. Maintenant, je dois vous parler de cette anomalie-là qui a été vue près de Trinidad, alors vidéo mise en ligne le 1er novembre 2019 par Scott C1 de Planet X News. Il se trouve que cette anomalie-là a été également vue à partir d'un satellite de la NASA. Alors, regardons quelques images. Alors, première image pour voir c'est où la région Trinidad et Tobago. Et maintenant, l'image satellite. Alors, on voit qu'il y a quand même un gros objet au-dessus de Trinidad et Tobago. Si on fait un agrandissement, voici ce que ça donne, en changeant un peu la luminosité et les contrastes. Donc, au-dessus des nuages, il y avait bel et bien un objet. Alors, pendant qu'on voit un agrandissement ici, alors l'auteur de la vidéo, il a fait une tentative pour mesurer un peu la dimension de cet objet-là, et ce sera environ un demi-mille, soit environ 750 ou 800 mètres, quelque chose dans ces zones-là. Donc, pour la première fois, nous avons vu un noyau d'étoiles on a une vue à partir du sol, et on a eu également une vue à partir d'un des satellites de la NASA. Donc, confirmé par deux sources différentes et deux angles différents. Bon, dans mes vidéos précédentes, moi et Claudia Albers, on a en masse parlé des noyaux d'étoiles. Alors, pourquoi ils ne tombent pas sur la Terre ou sur le Soleil? Alors, on voit une animation actuellement. Ils restent au-dessus du Soleil. Ils sont attirés par la force d'attraction du Soleil, mais ils sont repoussés loin du Soleil à cause des forces électromagnétiques. Alors, il y a comme un point d'équilibre. Alors, quand le noyau d'étoile est chargé en électricité, il repart en direction opposée. C'est la même chose en ce qui concerne la Terre et les autres planètes. Et c'est pour ça que les noyaux d'étoiles n'entrent jamais en collision avec la Terre. Maintenant, ces noyaux d'étoiles-là, quand ils s'approchent de la Terre, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter comme inconvénient? Alors, j'ai extrait quelques explications qui viennent de Claudia Albers et de Emmanuel Velikovsky. Bon, une vidéo de Claudia Albers, déraillement de train causé par une chute de magma du ciel à cause de la planète X. Pourquoi le train a-t-il pris feu? C'est une bonne question. Il n'est même pas dans une courbe. Le train a pris feu sur une ligne droite et de plus, très loin du train, on voit qu'il y a comme un lac noir dont une partie est en feu. Alors, est-ce qu'il y a du pétrole qui est tombé du ciel et qui a touché le train? Dans une autre de ses vidéos, Claudia Albers mentionne le gros incendie qui a eu lieu à Rouen, en France, le 26 septembre 2019. Pourquoi sur les lieux est-ce qu'on a trouvé des grandes quantités de pétrole au point de remplir des chaudières? Posons la question autrement. Est-ce que c'est du pétrole qui a tombé du ciel qui a causé le feu à Rouen, en France? Dans une autre de ses vidéos, Claudia Albers pose la question suivante. Est-ce que c'est du pétrole qui est tombé du ciel, qui est tombé sur les plages du Brésil? C'est quand même du pétrole assez toxique pour que ceux qui nettoient les plages soient habillés avec des combinaisons, avec des gants protecteurs. Bon, posons-nous la question, est-ce que du pétrole peut tomber du ciel? Et c'est là qu'on va faire intervenir Emmanuel Velikovsky. Alors ici, quelques imprimes écrans, ça vient de Monde en collision de Emmanuel Velikovsky. Et si on prend le temps de lire, eh bien effectivement, du pétrole peut tomber du ciel si un objet qui contient du pétrole est attiré par la Terre. Alors vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de lire. Il y a une image qui m'a attiré un peu, qui m'a intrigué dans les vidéos de Claudia Albers. Alors, à l'époque médiévale, à l'époque où Nostradamus, c'est à peu près les années 1500, ben, il y avait la peste noire. On voit ici qu'il y a une pluie noire qui tombe du ciel. Il y a deux étoiles, alors les hommes semblent malades. Il existe dans l'histoire une bonne collection de peintures médiévales comme ça, là, qui semblent accumuler les catastrophes naturelles, comme ici des météorites qui tombent au sol. Alors, deux ou trois ou quatre soleils. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, le désordre dans le ciel, représenté par des animaux. Une grosse comète qu'on va voir, là. Alors, il s'est passé visiblement quelque chose aux alentours des années 1500.
Maintenant, pour ceux qui doutent qu'il y a du pétrole dans l'espace, eh bien, c'est prouvé. Écoutez, il y a des rivières d'hydrocarbures qui coulent sur Titan. Alors, c'est connu depuis longtemps. Bon, maintenant, les catastrophes naturelles, ça s'accélère partout dans le monde. Et la confusion augmente quand les spécialistes nous disent, en ce qui concerne la province de Québec, qu'on va avoir un hiver plutôt froid, tandis que d'autres sources d'information mentionnent le contraire. Ils disent qu'on va avoir un hiver doux. En réalité, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Pendant ce temps-là, les tremblements de terre, les records de froid, les records de chaleur, eh bien, tout ça s'accumule. Bon, pour terminer, un court résumé. On dirait que la NASA a décidé de censurer finalement toutes les nouvelles images qui montrent qu'il y a une nouvelle planète dans notre système solaire à tous les 28 jours. Et au sujet des noyaux d'étoiles, ben, ils existent. On peut se poser la question d'ailleurs, pourquoi les grands incendies partout dans le monde? Quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, eh ben, les forêts du nord brûlent. Quand c'est l'été dans l'hémisphère sud, eh ben, c'est là que les grands incendies de forêt se produisent au niveau de l'Australie, par exemple. Alors, c'est une situation à suivre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Ici Ben Garneau, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, de la partager, et je vous dis à la prochaine.